Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle quotidien pour votre semaine. Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Offrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. On prend le petit message complémentaire du livret. Ouvrez grand les yeux, car la vie vous envoie des signes, lesquels font suite à ce que vous demandez. Dès que vous employez les expressions «c'est drôle», «c'est spécial», «quelle coïncidence», vous êtes devant une synchronicité. Vous vous trouvez à la bonne place dans votre vie, et ce qui se produit maintenant doit se produire. Les synchronicités servent à vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul, que votre ange gardien veille sur vous. Utilisez les énergies de ce dernier pour comprendre votre mission terrestre. Préparez-vous à recevoir de belles invitations, à gagner des concours, des prix. Vous voilà dans une période d'abondance. Profitez-en pour demander ce que vous désirez réellement. Et au dos, nous avons une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et on y va avec le domaine général, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général de votre semaine. Nous avons ici la lune, donc on nous parle de confusion, une situation à éclaircir, peut-être justement suite à des propositions, qui nous parle aussi de synchronicité, donc d'être à l'écoute de son intuition, de ses émotions. Bon, ça part dans tous les sens. Nous avons le 7 de bénédiction ici, donc c'est de ne pas laisser n'importe qui entrer. Nous avons une trahison, mensonge, donc il y a peut-être des blessures, de fermer sa porte suite à des trahisons. Allez, c'est parti. On a la roue de l'enchantement, c'est la roue de fortune. C'est la roue du temps, c'est la roue de la vie, c'est la roue du destin, c'est voilà, c'est l'abondance. Vous allez à la rencontre de nouveaux événements. Nous avons l'arcane sans nom, la carte de la mort, faire table rase du passé et continuer d'avancer. Et nous avons le 7 de vision, donc ici c'est le choix. C'est le 7 de coupe. C'est de plusieurs propositions et vous allez avoir le choix. Donc il y a bien ici une situation qui prend fin. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Poursuivez votre chemin. Plusieurs propositions viennent à vous. Vous allez devoir faire le choix, mais le bon choix. L'as de bénédiction, donc vous allez avoir une opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, d'autres matériels ou financiers. En tout cas, ici, il y a une opportunité de concrétiser quelque chose.
On y va avec l'oracle l'oracle des miroirs. Désolée, hein. Et des fois, j'ai des pertes. J'ai la voix qui gratte, c'est à force d'enchaîner les vidéos, peut-être aussi. Allez, c'est parti. Nous avons la parole. Oui, ben, j'étais en train de dire que j'ai la voix qui gratte. Le miroir magique, donc ici, vous voyez, votre ange gardien vous protège contre une situation du passé. Vous protège aussi pour faire table rase d'une situation du passé, pour abandonner quelque chose. Et ici, pour libérer la parole aussi, pour faire avancer les choses. Concernant la famille ou l'immobilier, donc ici, plusieurs visites, peut-être pour un déménagement. Et je pense que, soyez attentifs à ce que vous pouvez entendre, soyez attentifs aux paroles. Peut-être que là, cette synchronicité qui doit venir à vous, et cette période de réflexion. Peut-être que cette synchronicité, vous voyez ici votre ange gardien. Imaginons votre ange gardien, d'accord? Et là, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, c'est la roue, c'est l'abondance. Peut-être les choses qui viennent à vous, d'accord? Donc, ce qui vient à vous, c'est peut-être d'entendre un mot qui vous fait un déclic. C'est là la synchronicité. Ou tiens, comme par hasard, voyez les cancans. Tu as vu comme par hasard ceci, cela, ceci, cela. Et puis là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ce choix que vous allez prendre, peut-être ou alors lors d'une discussion autour d'une table, vous pouvez entendre, par exemple, tu as vu telle ou telle personne vend sa maison. Ou cette maison en location va être libérée, vous pouvez, voyez? Donc ici, c'est peut-être avoir plusieurs possibilités, plusieurs visites de maison, ou alors il va y avoir un choix sur son confort intérieur ou un choix familial. Et là, c'est une nouvelle opportunité, hein. Donc ici, ce qui vient à vous, c'est une opportunité à saisir, une proposition. Bon, ben là, nous avons vous. Je vais remettre une carte sur le miroir magnétique, la naissance, le projet, création d'entreprise. Nous avons l'instabilité. Nous retrouvons la roue, hein, donc le changement, hein, ou alors la prochaine saison, fin de cycle. Hein. Nous avons le travail, une nouvelle voie professionnelle, la victoire et la sexualité. Alors, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir un changement, peut-être une nouvelle voie professionnelle, un nouveau projet de travail, d'action que vous voulez entreprendre cette semaine ici. C'est qu'il y a quelque chose de naissant, quelque chose qui débute. Peut-être le début de l'automne, de travailler pour préparer un projet. Sinon, c'est une création d'entreprise ou alors une nouvelle voie professionnelle. Ici, on a le miroir magique qui vous protège des cancans, des rumeurs, ou alors qui vous envoie des signes lors de ces langues de vipère qui se délient, hein, ici pour faire un choix pour votre confort ou un choix pour l'immobilier ou de famille. Ici, nous avons la victoire, donc vous voyez ce changement, c'est une grande réussite, ça va être une victoire. Voyez, donc là, je pense que là, la saison qui arrive, la saison de l'automne, c'est le cycle de la vie, tout simplement. Et là, vous allez réussir quelque chose sur cette période. Nous avons l'instabilité, nous avons la sexualité. Donc, il peut y avoir ici une victoire sur quelque chose qui était instable, sur quelque chose qui était assez branlant, en fait. Et il y a l'idée de, voilà, d'aller vers ce que vous désirez. Il peut y avoir éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, un rapprochement. Peut-être suite à une instabilité. Un rapprochement
physique pour certains et certaines d'entre vous. Pour un couple, par exemple, il y a l'idée de créer quelque chose de nouveau, un regain, par exemple, ou alors de prendre soin de l'un, de l'autre ou de son confort de vie. C'est l'idée de, voilà, de désir, de regain ou alors de rapprochement physique entre 2 personnes. Ici, au dos, nous avons la culpabilité, la séparation, nous avons l'homme, la clairvoyance, la joie et le temps. Vous voyez, donc ici, la roue du temps, la roue du temps. Donc ici, je pense que vous êtes invité à profiter de l'abondance qui vient à vous. Vous allez y voir plus clair, vous allez ouvrir les yeux aussi sur une situation. Ici, vous voyez la culpabilité, la séparation, l'homme, peut-être une personne avec qui il y a eu un éloignement. Peut-être que vous allez pouvoir, peut-être que vous vous rendez coupable de vous être séparé d'une personne ou d'avoir pris de la distance avec une personne et vous allez y voir plus clair et vous allez peut-être que vous allez aussi prendre conscience, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre conscience qu'il était temps de vous amuser et de lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose qui vient de bénéfique. Nous avons l'hérédité. Alors ça peut être la croissance, ça peut être la santé, ça peut être écrire une nouvelle histoire de sa vie. Peut-être de reprendre le contrôle de sa vie. On a l'amour. Donc vous voyez que je pense qu'il y a l'idée de s'être rendu coupable. Peut-être que vous allez vous rendre justice. Vous avez de nouveaux projets suite à une instabilité du passé et vous êtes protégé pour retrouver le confort, pour retrouver le désir. Je pense que là, la période de septembre va enclencher beaucoup de nouvelles choses. Vous êtes protégé. Vous voyez, on a le retour de justice. On va aller voir le travail, les actions justement que vous allez entreprendre, alors qu'elles soient professionnelles ou dans votre quotidien, peu importe, c'est les actions. Le travail, voilà, c'est tout ce que l'on met en place, c'est tout ce que l'on fait dans sa semaine, tout simplement. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, avec le tarot de la magie verte pour le travail, les actions à entreprendre cette semaine du 23 au 29 septembre. Le 5 d'atamé, donc le 5 d'épée, c'est l'idée de vendre et d'acheter, donc il y a des négociations ici. La récolte, le jugement, faire l'auto-évaluation. Et la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de mère, c'est une femme d'affaires et en même temps une mère au foyer. C'est une femme qui sait gérer seule ses affaires et sa vie de famille. Voilà, c'est ça. Donc on peut nous parler ici de création d'entreprise, d'évaluer aussi ses capacités. Hein, donc ici, c'est l'idée de se débrouiller seul, de trouver une solution, de faire des démarches, de négocier. Peut-être aussi de réconciliation, mais là, ici, on est dans le travail des actions, donc peut-être, voilà, chercher à vous réconcilier. Mais je pense que c'est plus de devoir négocier. Alors peut-être, si vous êtes, chef d'entreprise, il va falloir négocier au meilleur prix ce que vous avez à proposer, par exemple. Nous avons un choix important à faire. Ici, nous avons la tour, voyez? Donc ici, il va falloir négocier sur une instabilité, quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir, reconstruire, rebâtir sur des bases plus solides. Où il peut y avoir un événement soudain qui arrive, peut-être la fin d'un chantier, la fin d'un projet, il va falloir mettre en place il y a peut-être un projet qui est fragilisé.
ou quelque chose qui est pas clair, qu'il va falloir, collaborer pour rebâtir sur des bases plus solides, pour, comprendre aussi ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc il va falloir, être attentive, heu, à une situation assez branlante et ça, on l'a vu tout à l'heure aussi. On y va avec, le Ferry Lenormand pour votre semaine. On a le cavalier, hein, le porteur de nouvelles, peut-être voilà, de vous rendre, on vous rend visite ou alors vous rendez visite à quelqu'un, peut-être pour négocier. La chance, l'opportunité, donc ici, l'évaluation. Nous avons l'arbre qui nous parle, vous voyez, donc ici, ça peut être une mère aux familles, une mère au foyer, donc création d'entreprise, peut-être aussi de transmission de savoir et de connaissances. Ça peut être une personne qui a le bon sens des affaires, hein, pour faire fructifier, voilà, c'est la prospérité. Hein. Donc ici, c'est une femme qui sait faire prospérer ses affaires, donc qui est dans la croissance, le bien-être, pour le bien-être de son entreprise. Elle va devoir négocier. C'est avoir le sens des affaires cette semaine. On a la force, la protection, qui peut représenter également la mère protectrice, d'accord? Donc c'est de protéger son projet, protéger son entreprise, protéger son enfant. Quoi qu'il en soit ici, c'est une femme d'affaires qui gère les choses. Elle a la force, elle a le pouvoir, elle a le contrôle. C'est la carte maîtresse pour l'argent, donc on parle de négociation financière. Nous avons le contrat, l'engagement, les signatures, la lettre, les correspondances, les documents, peu importe. Ici, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à une transaction financière. Ça peut être par rapport à un partenariat ou peu importe, hein, il y a achat, vente, peut-être immobilier, peu importe. Ici, nous avons le consultant. Le renard, carte maîtresse pour le travail, donc patron, chef d'entreprise. D'accord? Ça peut être aussi d'avoir le pouvoir, d'être rusé, d'être malin, de faire preuve d'ingéniosité. La maison, voilà, donc peut-être vente immobilière, ça peut être vente de son entreprise, hein. Ça peut être vendre son entreprise, ça peut être ici entreprendre des démarches pour vendre son logement, vendre ou acheter, mais en tout cas ici, le renard peut représenter l'agent immobilier ou le courtier. Donc, il y a une transaction financière peut-être par rapport à une vente ou achat de logement ou alors peut-être de rénovation à l'habitat. Et nous avons le déménagement ici. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il est clair qu'on parle de vente, d'achat, de déménagement, peut-être même de location. Nous avons une promotion ici professionnelle. Il peut y avoir aussi la naissance d'un projet. Peut-être une promotion professionnelle, une évolution, peut-être une mutation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas répéter promotion, mais je voulais chercher le mot évolution. Fallait que je passe par là. C'est tout, c'est pas grave. Allez, ici, nous avons la faux. La faux qui nous parle de coupure, qui nous parle de blessures, mais aussi de récolter ce que l'on a semé. Vous allez récolter quelque chose de positif. Nous avons le cadeau, le bouquet, quelque chose de surprenant, peut-être aussi de soudaineté, quelque chose qui arrive, un cadeau. Voilà, c'est comme si voilà, c'est l'univers, c'est les synchronicités. On l'a vu tout à l'heure avec le miroir magique. Donc c'est vraiment que là, l'univers est à l'œuvre. Vous, il vous envoie tout simplement sur un plateau d'argent, hein, on l'a dit, hein, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Quelque chose en particulier que vous espérez. Vous allez récolter quelque chose de positif que vous espérez. Ou alors via les réseaux sociaux aussi. Mais peut-être aussi par vos guides spirituels. Ici, qui va vous permettre de dépasser l'obstacle. Ou alors, on va vous demander quand même un petit peu de patience avant de récolter. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, c'est de devoir être face à un mur, de devoir de prendre cette situation comme un défi, comme un challenge, ou alors vous allez peut-être rencontrer certaines difficultés qu'il va falloir dépasser. Mais on voit que ici vous allez récolter quelque chose d'inespéré ou d'espéré, que vous espérez depuis longtemps.
peut-être pour rebâtir, hein. Donc ça peut être ici l'idée de, voilà, de faire des travaux, de rebâtir, voilà, de solidifier, un lieu de vie, ou alors si vous travaillez sur les chantiers et cetera, c'est peut-être de rebâtir pour quelque chose qui est fragilisé. En tout cas, c'est clair. Négociation, transaction financière pour bâtir sur des bases plus solides. Nous avons ici, alors, on prend le domaine financier. Je prends uniquement que le tarot, je ne prends pas d'oracle. Je fais le tableau à 9 cartes avec le tarot. Ici, c'est le tarot celtique universel. On y va pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Domaine financier. Semaine du 23 au 29, nous avons la dualité. Le 5 d'épée. La lune. L'étoile. Le 8 de bâton. Le jugement qui revient. Le roi d'épée. Le hiérophante. Et le 10 d'épée. Alors, 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. Alors, jugement et évaluation sur ce que vous désirez, sur vos espoirs, sur le chemin que vous devez suivre, sur votre destinée. Donc ici, vous arrivez à la fin d'un projet, à la fin d'une situation. Vous espérez quelque chose, il va falloir se mettre à nu. Voilà, tout simplement. Il va falloir se mettre à nu et d'apporter justement, de prendre une décision rapidement. Peut-être aussi de se réconcilier, de trouver un accord. Voilà. Évaluation, faire une évaluation sur ce que vous espérez. Ici, le roi d'épée, c'est la vérité. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, c'est une décision de structurer. C'est d'avoir le pouvoir de décider, de prendre des décisions avec logique. C'est aussi ça peut être aussi une personne, ça peut être un juge, un avocat. En tout cas, il est représenté comme tel. Vous voyez, donc c'est l'idée de prendre le contrôle, d'avoir le pouvoir de décider, le pouvoir de trancher, mais de prendre une décision juste avec impartialité. C'est d'avoir un jugement équilibré entre ce que vous abandonnez, voilà, de vous mettre à nu, et ce que vous espérez, votre destinée, votre chemin de vie, vos guides, suivre vos guides aussi, suivre votre étoile intérieure. Ici, nous avons le 5 d'épée. Donc ici, on peut nous parler éventuellement de vol ou de perte ou de sournoiserie. Mais ici, c'est l'intelligence, c'est de la décision, pas forcément financière, mais c'est de décision qui se passe derrière votre dos. Ou alors, c'est vous qui prenez une décision en dehors de l'avis de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle, le pouvoir de décider. Ici, mais il y a une forme de dualité. C'est-à-dire d'être complètement ou aveuglé par une situation, ou alors vous vous êtes aveuglé trop longtemps, et il est temps de retirer le bandeau de vos yeux, car normalement la carte, le personnage porte un bandeau, donc c'est l'aveuglement, c'est la dualité, c'est le choix, il va falloir se positionner ici, il va falloir décider. Et pour cela, il va falloir écouter son intuition. La lune, c'est d'éclaircir une situation. Il va falloir trancher sur ce que vous désirez au profond de vous, au plus profond de vous, pardon. Nous avons ici le hiérophante. Le hiérophante, ça peut être une personne qui vous apporte les conseils, ça peut être aussi une personne qui a l'expérience, qui a les connaissances, qui est à l'écoute, qui vous conseille, ou ça peut être aussi de faire preuve de bon sens. Hein. Donc ici, c'est les valeurs traditionnelles, conventionnelles, la conformité. C'est peut-être aussi une union, hein, avec vos convictions. Voilà, donc il va falloir prendre une... C'est ça que la décision,
la réponse est en vous. Voyez, donc ici, c'est d'écouter vos émotions pour prendre vous avez une dualité entre ce que vous voulez à l'intérieur de vous, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous voulez à venir. Vous êtes, voilà, pris sur une décision. C'est le mental ici qui a besoin d'y voir plus clair. Et pour cela, il va falloir, faire preuve de bon sens et de logique et d'intelligence surtout, de ne pas faire de bêtises. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, donc il va falloir, ouvrir les yeux rapidement et d'écouter votre étoile intérieure. La solution se trouve en vous. Ici, nous avons le 10 d'épée, c'est l'épuisement, c'est la fin des difficultés. Vous allez pouvoir vous libérer en prenant un choix qui vous appartient. Vous avez votre libre arbitre, vous avez le pouvoir et vous pouvez être également conseillé. Il y a beaucoup d'épées, hein, quand même, épée, épée, épée. Le reste, c'est des arcanes majeures, épée aussi. Donc, on n'a qu'un bâton en fait. Tout le reste, c'est arcane majeur et épée. Le mental, choix important, décision, communication et ici rapidité, élan, propulsion. Donc là, ici, il est urgent de reprendre le contrôle, voilà, d'abandonner un petit peu. C'est de faire preuve de bon sens. Là, clairement, pour justement faire éclater ou faire surgir quelque chose que vous espérez. La solution est en vous. Là, c'est clair. Mais il y a de la rapidité, attention. Attention de ne pas prendre de décision trop hâtive. Vous allez être conseillé. Appuyez-vous sur les bons conseils que l'on peut vous apporter pour ne pas prendre de décision trop hâtive, de ne pas être aveuglé. Parce qu'il y a de la sournoiserie. Je pense que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez des communications, peut-être via les réseaux sociaux. Attention à l'arnaque. Peut-être que vous ayez échangé avec une personne qui tente d'abuser de votre confiance. Et là, vous ne savez plus trop quoi penser en fait. Peut-être parce que vous êtes complètement aveuglé par la situation. Eh oui, le 3 de 2P, le 3 de 2P, oh là là, le 3 d'épée, mensonge, trahison, blessure de cœur, blessure profonde. Donc attention, soyez vigilants avec les transactions via les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos. Peut-être que vous allez prendre conscience et c'est ce qui va faire créer une dualité ici. Vous allez écouter votre intuition, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est louche. Voyez? Et le 10 de denier, donc vous voyez que ici c'est trahison financière. Ici, c'est l'abondance, la transmission financière. Donc ici, d'héritage, de transmettre. Et là, il y a c'est l'abondance financière. Hein, d'accord? C'est oui. Et là, nous avons la reine de denier donc qui revient. Donc c'est de l'abondance. Alors je pense que vous allez être attention aux arnaques, attention de ne pas vous faire avoir au niveau financier. Vous voyez, le 7, c'est voilà, d'être complètement tenté. Attention, si vous passez des commandes par internet, pour d'autres, c'est de reprendre le contrôle. Il y a une décision à prendre. Alors je ne sais pas laquelle, hein, vous seul vous savez, mais il y a une décision à prendre sur d'ordre financier dans laquelle vous allez devoir faire preuve de vigilance. On y va pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est vous et les autres. Nous avons ici, il faut rester patient, période de 2 mois. Bon, on retrouve le timing divin ici. Hein, donc ici, l'univers est toujours à l'œuvre. Ou vos guides spirituels. Nous avons la tranquillité. Donc, patientez tranquillement. Nous avons la transformation, le renouveau, le changement. Le happy end. Alors bon, bah écoutez, relationnel, ça se passe bien visiblement. L'indépendance, on l'a vu, hein, se faire gosser, je vais la laisser. L'amour éphémère. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, clairement, ici, il y a de nouveaux projets. Peut-être
libération. Cancer, Lion, Vierge, l'été, ambiance chaleureuse. Donc ici, vous allez prendre de la distance avec une personne, ou alors il y a une distance avec une personne. Alors, c'est pas forcément une séparation, hein. Quand on dit il y a une distance, c'est peut-être un voyage, peut-être pour un voyage d'affaires, et puis vous êtes éloignés l'un de l'autre, voyez? Pour d'autres, c'est de prendre de la distance avec justement une personne avec qui vous donne pas signe de vie, par exemple. Ou alors, c'est de peut-être aussi de prendre conscience, de transformer la situation. Une relation qui est éphémère. Vous comprenez qu'il y a peu il peut y avoir ici une relation un petit peu volage, vous voyez? Peut-être une relation à distance qui n'est pas fait pour durer. Et là, il y a quelque chose de nouveau. L'univers est à l'œuvre. Ici, soyez patient, une période de 2 mois, par exemple. Nous avons ici la sérénité, le bon raisonnement. Donc vous allez voilà, patienter sagement, observer. Nous avons la naissance, projet de vie commune, la grossesse, le happy end. Et ici, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon c'est de l'atmosphère chaleureuse. Donc vous allez pouvoir ici retrouver une certaine légèreté, de prendre conscience. Vous voyez cet amour éphémère, ce passager, ce flirt, alors il se peut qu'il y a ici l'idée de flirter, vous voyez quelque chose de le papillon qu'on a dans les yeux, c'est beaucoup de c'est vraiment très fou. Et il y a ici l'idée voilà, j'allais dire, une bêtise, mais c'est par rapport à une pub, alors, vous savez, la boisson qui donne des ailes là? C'est un petit peu ça, c'est voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a vraiment l'univers est à l'œuvre pour vous apporter, heu, déménagement, se mettre ensemble, fonder une famille. Il y a vraiment le happy end, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Gardez-moi ça, le déclic, un coup de foudre, hein, de comprendre quelque chose, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, suite à un traumatisme d'humiliation, de relations et pensées secrets, la magie, l'envoûtement. Donc c'est vraiment l'idée de voilà, de reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions, d'être dans le bien-être, dans la légèreté. Il y a de la légèreté pour vous dans les relations. C'est bien. C'est j'ai l'impression que que vous soyez en couple ou à la recherche d'eux, il y a vraiment une rencontre, il y a vraiment quelque chose qui renaît, peut-être un regain, sentimental, en couple, ou alors l'idée voilà, une nouvelle rencontre qui, fait papillonner un petit peu les émotions. Allez, on y va avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. La mise à nu. Oh! Féminité, beauté. Oh là 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 là. Retrouver son charme, son charisme, vouloir séduire, c'est de fou! Peut-être que vous vous mettez à nu, vous découvrez des envies, des désirs que vous n'aurez pas soupçonnés, ou que vous n'auriez jamais osé jusqu'à présent. Et là, vous vous autorisez à vous dévoiler, vous vous autorisez à vous mettre à nu, de retrouver ce côté très séduisant. Vouloir séduire, retrouver votre naturel, tout simplement. Hein, on l'a vu, hein, il y a des papillons, hein, il y a des papillons. Transformation, mutation, c'est, reprendre sa liberté. C'est, cette sensation de bien-être, on l'a vu, il y a une sérénité, on a vu, la sérénité, le bon sens. Alors, aller à la découverte du monde et de l'autre, c'est aussi et avant tout aller vers soi. C'est quoi ça? C'est quoi cette phrase-là? Aller à la découverte du monde et de l'autre, c'est aussi et avant tout ah d'accord, mais il y a pas de virgule. C'est aussi et avant tout aller vers soi. Bon d'accord. Applique-toi à regarder, à écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir. La différence
Les différents passages du développement personnel sont là pour vous y aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle, ton rapport avec son corps, avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité est à prendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles et régler certains troubles. Alors moi aussi je suis troublée parce qu'il y a des travaux à côté. Je n'arrive pas à lire. Dévoile-toi, plus si possible, à ton ou ta partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton ou ta partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un ou une spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu ne dois pas te camoufler, que ce soit dans les mots ou dans l'intimité. Sois plus détendu dans tes échanges, ne sois pas trop mystérieux, mystérieuse et distant, car au bout d'un certain temps, on te reprochera de ne pas suffisamment vouloir t'investir, ce qui, si c'est le cas, te fera répéter les avortements prématurés de tes futures possibles relations. Exprime-toi sans chercher à tout maîtriser. J'espère que vous m'avez compris parce que moi je me suis rien compris. Je me suis rien compris, je dis n'importe quoi en plus. Je ne me suis pas comprise du tout. Tu ne dois pas te camoufler, que ce soit dans les mots ou dans l'intimité. Sois plus détendu dans tes échanges, ne sois pas trop mystérieux, mystérieuse et distant ou distante, car au bout d'un certain temps, on te reprochera de ne pas suffisamment vouloir t'investir, ce qui, si c'est le cas, te fera répéter les avortements prématurés de tes futures possibles relations. Exprime-toi sans chercher à tout maîtriser. Voilà, donc on a compris de toute façon qu'ici, il fallait se mettre à nu et tout simplement de se dévoiler. Alimentation, comportement, donc prendre soin de son corps, de ses envies, de ses désirs. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 23 au 29 septembre 2024. L'avion. Décollage, prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. La branche accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un grand neuf, un regard neuf. Pourquoi un grand neuf? Un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Aussi petit et traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec le regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Désolée pour les travaux. Désolée pour ces hésitations de langage. Voilà, c'est comme ça, on ne va pas me refaire. Il faut faire avec. Merci de votre patience. À bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.